Bonjour Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour Infocop aujourd'hui. Bonjour Morgane, ravi de faire ce témoignage justement avec vous aujourd'hui. Merci. Depuis peu, Infocop, avec la collaboration de France Travail, a lancé le dispositif de formation à tous seniors qui vise en fait à accompagner les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus vers un retour à l'emploi. Vous aussi, il me semble, vous avez été dans cette situation durant plusieurs mois. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours? Oui, effectivement, j'ai connu en interne cette situation et en profondeur. Donc en fait, je m'appelle Jacques Perronnet, j'ai 61 ans, on va le dire, allez, dans 3 semaines. Et j'ai un parcours professionnel quasiment de 40 ans. Donc ce sera 40 ans l'année prochaine, donc on est à 39 pour l'instant. J'ai passé 10 ans en tant que commercial terrain quand j'ai commencé. Et donc depuis 29 ans, je suis directeur commercial. Et à l'âge de 57 ans, j'ai perdu brutalement mon emploi. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé strictement sans rien. Voilà le début en fait de mon histoire. Donc votre parcours s'arrête brutalement. Est-ce que vous décidez de suite d'entreprendre une formation chez Infocop? Vous avez d'autres réflexions auparavant? Comment ça se passe? Alors, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Je suis donc licencié donc en décembre 2020 et j'en ressors cassé. Cassé moralement, cassé physiquement. Je perds ma passion. Mon travail était ma passion. J'ai plus rien du jour au lendemain. Donc effectivement, je commence à postuler rapidement au mois de janvier, mais je me rends compte que je suis incapable de me présenter et je me rends compte également que je perds mes mots. Je n'arrive plus à m'exprimer, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Mon parcours, c'est bien moi, c'est pas moi. Donc vraiment, psychologiquement, j'ai pris un gros coup et je suis incapable de retravailler en l'état actuel. La chose par contre que je sais, c'est que si je ne fais rien, je vais me noyer. Ça, c'est évident. Donc, je commence par une première formation en disant, voilà, aujourd'hui, un directeur commercial qui a passé les 40-45 ans, le digital, c'est pas vraiment son truc. Donc, je fais une première formation de 3 mois en stratégie digitale. J'acquiers un diplôme, très bien, ok, ça, c'est pas le plus important. Ça me mène jusqu'au mois de mai, à peu près, de l'année 2021. Je me revois dans un miroir, ça va toujours pas. Je ne suis pas capable de tenir un entretien devant un consultant, devant un dirigeant, peu importe. Je repousse un petit peu plus l'échéance, je pars sur une formation d'anglais, ça va durer 3 mois, ok, très bien, diplôme, ok, on passe. C'est toujours un petit peu compliqué, cependant, je me sens capable d'y aller. Et là, l'histoire commence. Je postule à des offres d'emploi, donc je suis donc directeur commercial. Je postule auprès de petites sociétés qui ont besoin d'un profil qui me correspond. Et à chaque fois, pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse. Je postule avec l'un des plus gros cabinets de recrutement. Une confiance, une amitié se crée avec un responsable de ce cabinet qui un jour m'explique le pourquoi du comment, pourquoi j'ai pas de réponse. Et là, c'est fatal. J'ai 57 ans. Donc, has-been par rapport au monde du travail. Alors que je ne conçois pas, je suis toujours le même, mais il n'empêche que c'est la réalité. Octobre, novembre, décembre 2020 se passe. C'est pareil, je continue à postuler, je continue à ne pas recevoir de réponse. Ou quand j'ai des réponses, c'est quelque chose de le message bateau, nous vous remercions d'avoir postulé, etc. etc. Bon, ok, très bien. Et là, je me dis aujourd'hui, à cette époque-là, si je ne trouve pas une autre solution, eh bien, si un chef d'entreprise me pense qu'on est trop vieux à 57 ans, ça ne marchera pas. Donc simplement, je regarde sur Internet et je tombe sur Infocop avec une formation de longue durée. Ok, et du coup, vous n'aviez pas de crainte à vous lancer à 58 ans dans un nouveau parcours de formation? J'avais 50 000 craintes. J'avais 50 000 craintes. Pourquoi? La première, ce parcours est de 8 mois. Sachant que quand on est âgé, on prend 8 mois de plus. Ouais. Donc, grosso modo, à la fin de la formation, je sortais à 58 ans. Donc, j'accélérais encore plus mon handicap, premièrement. Deuxièmement, deuxième grosse crainte, est-ce que je vais être capable de me replonger dans des études, de suivre
avec des personnes qui seront là, elles aussi, pour réussir. Deuxième crainte, est-ce que j'ai envie de jouer à l'étudiant? J'ai passé ça depuis très très longtemps, donc bien sûr qu'il y a des tas de craintes. Et puis la plus grosse crainte, lorsque j'aurai fait tout ça, ça va m'emmener où exactement? Est-ce que je vais être toujours à la case départ ou est-ce que ce parcours m'aura permis d'évoluer? Et de retrouver un emploi. Et de retrouver un emploi. Du coup, ça me permet de rebondir. Comment la structure du programme avec 4 mois de formation théorique suivi de 4 mois d'application pratique et surtout la période d'application pratique, en quoi ça a été bénéfique pour vous finalement? Alors, le bénéfice, en fait, je le retrouve dans 2 schémas différents. Ce que j'ai tout de suite analysé quand j'ai vu justement l'offre que vous proposiez chez Ifocop, c'était de me dire 4 mois de théorie, mais surtout 4 mois de stage en entreprise. Aujourd'hui, les entreprises me ferment la porte parce que je suis trop âgé, parce qu'il y a un salaire, etc., etc. L'avantage, une fois que j'aurai passé ces 4 mois en théorie, bon, j'avais pris un parcours marketing financier où je vais revoir des tas de choses et puis en apprendre d'autres parce qu'on apprend toujours au cours des années et Dieu merci. Je vais pouvoir rentrer dans une entreprise qui me propose simplement un stage où il n'y a pas d'engagement pour le dirigeant à la fin de ce stage, donc il n'y a pas de peur du dirigeant de prendre, allez, on va dire un vieux, hein. On va être très clair par rapport à ça. Donc pour moi, l'intérêt principal, c'était de dire ce stage peut être une porte d'entrée sur l'avenir. Ok. Et du coup, dans quelle mesure, en fait, cette formation, elle vous a aidé à vous adapter aux exigences du marché et de l'emploi, en fait? Alors, sur un plan principal, comme je vous le disais donc en début de conversation, quand on est au chômage, depuis longtemps, on perd complètement sa confiance en soi. Et vous avez acquis un nombre de compétences X ou Y, peu importe, mais il n'empêche que, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, on vit à peu près tous la même chose quand on veut être vraiment relativement franc avec soi-même. On a l'impression que ce que l'on a fait, on ne l'a jamais fait. Donc la question c'était, est-ce que je vais être capable un jour de reproduire ce que j'ai déjà fait en fait. Et remanager une équipe, je m'occupais du marketing, des négociations centrales d'achat, des équipes commerciales, donc un espèce de panel assez varié dans ma fonction. J'étais plus capable de le faire. J'étais plus capable de le faire, très sincèrement. Donc le premier gros bénéfice du parcours, encore une fois, sans parler des cours, on en parlera après si vous voulez, mais simplement c'était de dire, c'est que tout doucement, au fur et à mesure que les cours avançaient, je retrouvais tous mes automatismes. Et ça, c'était comme de la magie. C'est-à-dire qu'un prof nous embarquait sur un sujet, je ne sais pas, management, et tout revenait. Ça redonne confiance aussi. Et la confiance revenait. Ouais. Et l'envie revenait. Parce que je savais que demain, il y aurait un dirigeant, même si c'était qu'un stage, il y aurait un entretien pour convaincre le dirigeant de m'intégrer dans ce stage durant ces fameux 4 mois. Et tout revenait au fur et à mesure. Ça a été vraiment le premier gros bénéfice. Deuxième bénéfice, on se retrouve avec des personnes où on est dans la même situation. Alors non, pas situation, même galère. C'est vraiment une galère. Et ça, je crois qu'il faut insister parce que quand on est au chômage longue durée, qu'on a passé un âge certain ou un certain âge, on est considéré comme plus rien. Donc on se retrouve tous pareils, on peut échanger, on peut pleurer ensemble, parce qu'on a pleuré ensemble durant cette formation, on peut rire ensemble, mais on se retrouve tout de suite et on se redonne confiance. On se soutient. On se soutient, on se redonne confiance les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment le deuxième gros bénéfice de la partie formation. Et puis, si on revient au cours, j'ai eu moi la chance d'avoir des profs qui étaient géniaux. D'ailleurs, on est resté en relation aujourd'hui, 4 ans après. Effectivement, je ne veux pas vous dire qu'on apprend beaucoup de choses. Alors si, en financier, j'ai appris plein de trucs. J'avais un prof génial. Super. Mais en marketing, en management, quand nous en fait depuis plus de 27 ans, mais ce sont des super révisions et on va encore plus loin. Et ça cadre. Et ça permet en plus, je me répète, mais de retrouver cette confiance et de vous dire, mais ouais, bien sûr, je sais faire ça. Je l'ai fait pendant X années. Et c'est ça la magie de cette formation. Et d'actualiser ses compétences bien aussi. Sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, donc, la partie théorique se termine. Il vous faut trouver un stage en entreprise, voilà. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé? Et comment s'est passé ensuite votre accueil au sein de l'entreprise?
Ah, c'est une belle histoire, ça. Alors, j'avais en fait appelé quasiment la plupart de mes concurrents, de mes confrères, donc en quittant l'entreprise où j'étais. Et simplement, donc, certains m'avaient dit, bah non, pas intéressé parce qu'on a déjà un directeur commercial en poste, etc., etc. Et je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle donc Daniel Moller, qui est donc dirigeant d'une entreprise, la société Moller, donc en Alsace, qui, je pense, avait décelé ma détresse humaine et avait cette gentillesse de m'appeler à peu près tous les 2-3 mois. Il n'avait pas de poste à me proposer, mais il m'appelait pour me dire comment ça va, ok. Et quand j'ai voulu intégrer Ifocop, parce que je me posais plein de questions, j'y vais pas, ok. J'avais une de mes filles qui me disait, tu vas être stagiaire, c'est un peu de la folie furieuse, enfin bon, ok. Par contre, mon épouse me suivait à 3000 à l'heure, donc à 300%, donc c'était génial. Et en fait, j'ai appelé ce dirigeant en disant, voilà, Daniel, j'ai un projet, c'est peut-être une folie furieuse, mais je vais partir en formation pendant 8 mois, il y aura 4 mois de théorie, il y aura 4 mois de stage en entreprise. Vous, en tant que dirigeant, ça vous paraît, à mon âge, ça vous paraît bien ou une folie complète? Et il m'a dit une phrase. Il m'a dit simplement, votre cœur, lui, il en pense quoi? Et je me suis dit, au fond de moi, j'ai envie d'y aller. Ben, il m'a dit, foncez. Et puis, tout contact avec ce fameux Daniel Moller. Donc les 4 mois passent et on devait commencer à chercher le stage juste après Pâques. Et il m'appelle 2 jours avant Pâques et il me dit, sur un petit message téléphonique, j'ai besoin de vous parler, appelez-moi. Donc je l'appelle et il me dit, bah, au fait, la formation, vous y avez été, vous en êtes tout, enfin, ce qu'il faisait tous les 4-5 mois. Et je lui dis, bah voilà, la formation se passe super, belle équipe, super ambiance et tout. Je commence vraiment à aller bien moralement et ça c'est génial. Et je lui explique en disant, bah, il faut que je trouve un stage. Il me dit, non, non, c'est bon, j'ai trouvé. Vous venez chez moi. L'entreprise est en Alsace, moi j'étais basé en Île-de-France. Et là, on voit le cœur de la personne qui me dit, je vous trouve le studio, la voiture, votre stage il commence quand? Début juillet, vous prenez un train, vous êtes accueilli à la gare et ça commence. Donc, stage, on va dire, bouclé dans la partie théorie. Maintenant, vous me dites, l'accueil, comment ça se passe? Vous arrivez, beau comme un cœur, forcément, hein, 58 ans, ok, bonjour, je suis stagiaire. Et là, il y a 2 options. Soit on se la joue, je me la pète, et je veux commencer à dire, ok, c'était pas du tout ce que je voulais faire. On a convenu très rapidement de 2 choses. Avec Moller est une petite structure, il y a à peu près 27 personnes. J'ai expliqué mon parcours aux 27 personnes en disant voilà, je suis là pendant 4 mois pour vous aider sur des domaines bien particuliers, en commercial, en management, en négociation. Il n'y a aucun engagement, c'est un stage de 4 mois qui s'arrête fin novembre, mi-novembre, enfin dans les 4 mois après simplement. Par contre, j'avais des missions également d'aller en clientèle. Là, je ne pouvais pas dire je suis stagiaire à 58 ans, ça c'est un peu compliqué. Donc simplement, on a décidé que je me présenterais comme un consultant extérieur. Ok, super. Et du coup, selon vous, quelles peuvent être les craintes aussi des entreprises en fait, d'accueillir des personnes seniors? Ou alors, est-ce que vous avez un message sinon à leur faire passer à ces entreprises pour accueillir en fait des personnes comme vous, alors soit en reconversion ou soit justement qui suivent un parcours de formation pour actualiser leurs compétences et en fait mettre à profit ces compétences en entreprise? Voilà, si vous avez... En début de phrase, vous avez dit un mot, Morgane. Vous avez dit le mot crainte, la crainte de l'entreprise. Je vais accentuer ce mot. Je vais vous dire la peur de l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui, un senior, quand il est plus sur le marché de l'emploi et qu'il doit revenir, pourquoi il y a autant de difficultés? Et pourquoi en France? Parce qu'en Angleterre, ce n'est pas le même problème. En Allemagne, il n'y a pas de problème. Là, on est sur un sujet typiquement français. J'ai eu la chance d'échanger avec des centaines de personnes suite à cette histoire. C'est pas une méchanceté du chef d'entreprise qui ne veut pas un gars qui a plus de 50 ans, enfin un homme ou une femme, peu importe, qui a plus de 50 ans, c'est la peur. La peur d'embaucher quelqu'un qui est plus âgé que lui. La peur d'embaucher quelqu'un qui, peut-être à 57, 58 ans, j'ai tout entendu. Vous pouvez tomber malade à votre âge. Bah oui, forcément. Enfin, à 40 ans aussi. Hein. Oui. Vous pouvez avoir beaucoup moins de dynamisme. Ouais, à 40 ans aussi, entre parenthèses. Peut-être que vous n'allez pas, dans le temps, vous épuiser.
peut-être que vous venez chez moi, allez, il vous reste 4-5 ans, parce qu'à l'époque, la retraite, c'était encore 62 ans, pour vous planquer. J'ai tout entendu. On résume d'un mot, la peur. Là, dans le parcours, l'entreprise, le dirigeant n'a pas de peur. C'est un stage de 4 mois. Aucun engagement, aucune rémunération. Au bout de 4 mois, on se sépare. J'ai fait le taf. Lui, il a fait son taf. Au revoir. Donc, le gros avantage de votre parcours, c'est que vous cassez cette peur du chef d'entreprise. Et là, il commence à raisonner hors peur. Et il commence à se dire, cet homme, cette femme, 52, 54, 58, 60, mais je m'en fous de son âge. C'est quelqu'un qui va venir m'aider sur un projet pendant 4 mois et m'apporter son expertise, parce que je pense qu'à cet âge-là, on peut parler du mot expertise. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et pour le demandeur d'emploi que l'on est, ou le stagiaire, mais demandeur d'emploi, entre guillemets, on vient se remettre le pied dans l'entreprise et on vient refaire ce que l'on aime. Donc, on retrouve un terrain de jeu. Les deux sont gagnants. Vous avez mentionné le fait de ne pas être rémunéré pendant la période d'application pratique. Est-ce que, ça peut faire peur aussi, est-ce que vous continuez à percevoir vos indemnités chômage? Oui, ça c'est hyper important. Vous aviez quand même oui. une source C'est-à-dire de revenus. qu'en fait, Pôle emploi avant, France Travail aujourd'hui, continue à nous rémunérer. Donc ça veut dire que l'entreprise ne nous rémunère pas, mais il ne faut pas voir ce stage comme quelqu'un qui aurait par exemple 18 ans ou qui est dans ses études. Ce mot stage, effectivement, c'est vraiment j'apporte quelque chose, l'entreprise me redonne du courage, goût, me permet de faire ce que j'aime. C'est ça. Mais effectivement, au niveau financier, France Travail continue effectivement à vous rémunérer, si vous étiez donc rémunéré, à avoir vos indemnités, si vous aviez bien sûr avant la formation, puisque durant toute la formation, France Travail vous accompagne à ce niveau-là, et c'est hyper important. Ok. À la suite de votre période d'application pratique, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez fait une entrée définitive dans l'entreprise? Est-ce que vous aviez eu d'autres opportunités? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il y a un moment donné, à peu près 3 semaines, 1 mois avant que le stage se termine, il y a un moment donné où on se voit avec le dirigeant, on fait un bilan, comment ça va, comment ça se passe dans l'entreprise, vous êtes bien, ok. Et il y a un moment donné, c'est à lui de se positionner, c'est pas au stagiaire. Le stagiaire, lui, il est demandeur, mais si on est un peu malin, on ne demande rien. Et très naturellement, Daniel Moller m'a dit « Jacques, vous partez pas ». Donc effectivement, il m'a proposé une direction du développement qui très rapidement a pris un petit peu plus d'ampleur avec une direction commerciale. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024 et je vais terminer ma seconde année chez Moller, donc en Alsace. Félicitations. Merci. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner aux demandeurs d'emploi, pareil, seniors, qui hésiteraient en fait à se lancer dans un parcours de formation chez Ifocop? Alors oui, bien sûr, parce que quand on le vit de l'intérieur, on peut vraiment parler de ce que l'on connaît. D'ailleurs, pour tout vous dire, quand j'ai su que l'entreprise Moller m'embauchait, j'ai fait un post sur LinkedIn qui, mine de rien, a recueilli 2 300 000 vues. Pardon. Et quand on passe 2 millions, on se dit pourquoi? En fait, c'est que simplement, c'est pas une question de ma personne, on s'en fiche, c'est pas une question de mon... C'est simplement qu'il y a une telle souffrance en France de personnes qui ont passé un certain âge, qui ne trouvent plus de boulot. J'ai voulu faire ce post pour leur donner, moi, ma solution de m'en sortir. Et je crois que, vous pouvez le reprendre quand vous regardez mon profil, mais simplement ce que je voulais transmettre comme message, c'est que la première chose, ne pas rester seul. Donc, la formation Ifocop permet de travailler en groupe. Et dans le groupe, quand on est un groupe de galère, il y a une entraide qui est juste magnifique. Nous, aujourd'hui, ce groupe, 4 ans après cette formation, on s'appelle régulièrement, on est sans contact. Donc, vraiment, la force du groupe. 2, on va toujours, soit on est en reconversion, et là, c'est un nouveau métier qu'on va apprendre. Ça, j'en parlerai pas trop, puisque moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu en tant que chercheur d'emploi. On va toujours apprendre quelque chose. Et encore une fois, même avec, à l'époque, mes 37 ans d'ancienneté, j'ai appris plein de trucs en management, en égo, etc., etc. Et je crois qu'on apprend toute notre vie, et heureusement, et Dieu merci d'ailleurs.
La troisième chose, c'est que ce qui peut faire peur, et je l'ai exprimé en disant c'est la durée, mais c'est surtout, moi j'étais arrivé à un moment à l'époque quand je suis rentré chez vous, j'avais 1 an de chômage derrière, je ne voyais plus d'issue pour m'en sortir. Et j'ai une phrase qui dit, quand une porte est fermée, tu as une petite lucarne qui est ouverte là-haut. Bon. Et je suis passé par cette lucarne et cette formation IFOCOP a été ma lucarne. Et aujourd'hui, vous avez, quand j'ai la chance de rencontrer pas mal de dirigeants aujourd'hui dans mon métier, le recrutement est un vrai problème. Et c'est très paradoxal. Il y en a qui ne trouvent pas, d'autres qui n'arrivent pas à embaucher. Je pense que vous êtes vraiment ce lien avec effectivement France Travail, puisque maintenant vous avez des partenariats donc très forts avec eux. Vous êtes vraiment ce lien pour briser cette peur qui malheureusement existe en entreprise auprès des dirigeants et leur dire mais vous n'avez aucun risque. C'est juste un stage de 4 mois. Vous n'avez pas de contrat, de CDD, je ne sais pas quoi, et vous ne payez pas le stagiaire. Tout bénef, accueillez-le, donnez-lui des missions dans ce qu'il sait faire. Et après, il est là pour vous aider. Il est là pour vous aider. C'est tout à fait ça. Et je pense que le conseil, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes la seule formation. Alors, je vous rassure, je ne suis pas payé pour l'interview. Hein. Moi, je peux vous en parler tranquillement. Hein. Donc, quoique, on ne sait jamais. Hein. Mais non, on ne l'a pas dit sur le contrat. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de contrat d'ailleurs. Il n'y a même pas de contrat d'ailleurs. Mais simplement pour vous dire que c'est vraiment gagnant-gagnant entre le stagiaire, l'apprenant, IFOCOP et l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment un très beau triangle. Il faut juste aujourd'hui vous donner beaucoup plus de visibilité parce que je suis convaincu qu'il y a des entreprises qui se disent nous sommes des petites tailles. Donc effectivement, on aimerait bien avoir quelqu'un qui vienne nous donner son sentiment, faire vous voyez, une espèce d'état des lieux. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On n'a peut-être pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans d'expérience. Et ce stage donne cette possibilité. Et quand le dirigeant, en principe, après, a une idée, il voit très rapidement, au bout d'1 mois, ce que vaut le stagiaire, ça peut aussi lui ouvrir l'esprit en disant, mais au fait, son âge, il ne le voit plus, parce qu'il voit simplement un collaborateur comme un autre, bien qu'on soit stagiaire, il n'y a aucune différence, et il se dit, mais au fait, là, j'ai peut-être un poste à lui proposer, parce que j'ai un manque dans l'entreprise. Merci. Je vous en prie.